dans le Seigneur, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes, les princesses, les élus, les appelés et les fidèles, bonjour, bonsoir, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. C'est bien sûr votre frère, votre ami, Pasteur Jacques Charles. Me revoici en chair et en os, en esprit et en vérité, pour la continuité de notre travail auprès de vous, qui consiste à vous annoncer la bonne nouvelle de l'évangile du royaume des cieux et l'explication des mystères et des secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin fait toujours l'objet de notre étude. Et aujourd'hui, je crois bien sûr que nous allons vous parler des prophéties de la fin des temps selon ce qui est écrit au Matthieu chapitre 24 où le Seigneur Jésus-Christ en a prophétisé 7 étapes pour la fin des temps. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, nous avançons sérieusement. Donc c'est le temps de la fin. Donc si vous avez encore la vie, et c'est une grâce de Dieu. Et je dois vous dire que ce temps-ci est consacré pour les élus de Dieu. C'est-à-dire, il y a un bon nombre d'entre nous qui vont partir bientôt. Je vous souhaite du courage. Ce n'est pas des mauvaises nouvelles que je vous annonce, mais c'est une réalité et cela va arriver bientôt. Donc, si vous n'avez pas encore confessé Jésus-Christ étant que votre Sauveur et Seigneur, c'est le moment ou jamais. Parce que le monde va être au bord du chaos. Comme nous commençons à voir les impacts de l'ennemi, les impacts du diable, le travail de l'ennemi qui se manifeste à travers les pays par la guerre, par le soulèvement, par l'immoralité. Maintenant, nous disons Amen. Viens Seigneur Jésus, parce que le moment qui est bien sûr arrivé. Donc maintenant, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, accrochez-vous. Ce sera une bénédiction pour votre vie au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen, et qu'il en soit ainsi. Entre-temps, je partage avec vous cette chanson à la gloire de Dieu. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. 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 Que le Seigneur daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, encore une fois, que la paix de Dieu soit avec vous. Dans l'étude précédente, bien sûr, on a parlé des 7 phases de la fin des temps caractérisées par notre Seigneur Jésus-Christ au Matthieu chapitre 24. Premièrement, il y a l'apparition des usurpateurs, c'est-à-dire des faux Christ, l'apparition des faux Christ, et ça s'est passé depuis un bon nombre de temps. Deuxièmement, la guerre. Ça, c'est un point important dans l'accomplissement des prophéties de la fin des temps au Matthieu chapitre 24, que nous avons identifié en deuxième position. Jésus-Christ nous a dit, vous entendrez parler des guerres et des buts de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Matthieu chapitre 24 et le verset 6. Les différentes périodes de guerre seraient caractérisées par des buts de guerre
des guerres fratricides, c'est-à-dire les guerres civiles, les guerres entre les habitants d'un même pays, et aussi par la Grande Guerre, bien sûr, la Troisième Guerre mondiale. Et bien évidemment, mes frères et sœurs, il y a longtemps qu'on essaie de préparer le mental des gens, qu'on essaie de formater notre mental afin que nous acceptions la réalité d'une troisième guerre mondiale. En effet, le temps passe, le processus a commencé et c'est ainsi que nous nous approchons petit à petit. Et selon la dernière déclaration que nous avons vérifiée et que nous sommes bel et bien dans cette phase de la Troisième Guerre mondiale. Je l'ai déjà annoncé sur notre channel au moment du déclenchement de la guerre entre la Russie et contre l'Ukraine. J'avais dit que ceci, c'est le départ de la Troisième Guerre mondiale. Comme vous avez pu constater, eh bien, les pays de l'Occident accompagnent l'Ukraine en fournissant des armes pour lutter contre la Russie, puisque l'Ukraine n'est pas à la hauteur. Et maintenant, l'organisation du traité Atlantique Nord, qui est l'OTAN, le bloc militaire de l'Ouest, eh bien, il s'engage pour une troisième guerre mondiale aux côtés de l'Ukraine. C'est ce que vous avez pu remarquer lorsque le président Macron a fait cette fameuse déclaration pour dire « Nous allons faire de notre mieux pour empêcher à la Russie de gagner cette guerre. » Et maintenant, ses alliés s'approchaient de lui de temps en temps. Et c'est alors que l'idée est bel et bien matérialisée. Mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, soyez vigilants, soyez intelligents, parce que le moment que nous sommes en train de vivre là, ça va être terrible, le moment le plus terrible de toute l'humanité. Ce qu'on n'a jamais vu, eh bien, ceux qui auront la chance d'être en vie, ils le sauront. Parce que ça va chambader. Le système du monde va renverser pour donner naissance à un autre système. Donc ce ne sera pas du tout facile, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Après la guerre, ce sera la famine, les tremblements de terre. Donc, après une guerre, probablement, il devrait y avoir la famine parce que tout est ravagé, tout est détruit. Et par la suite viendra la persécution des chrétiens. En attendant la haine généralisée, c'est-à-dire les habitants de la terre se haïront les uns les autres. Ce sera tellement difficile au point que chacun ne fera qu'à sa tête. C'est-à-dire il n'y aura plus de pitié, il n'y aura plus d'amour, il n'y aura plus de miséricorde. Parce que à ce moment-là, ce sera tellement difficile. Ce qu'on a, ce qu'on aura, ne sera pas suffi pour soi, voire pour pouvoir partager et donner aux autres. Mes frères et sœurs, ne pensez pas que ce sera facile. Comme je l'ai déjà mentionné, ce sera le temps des élus, au temps du prophète Élie, où la famine ravageait Israël, mais Dieu se souvint de lui en lui nourrissant à travers un corbeau. Donc Dieu,
il pourvoira pour vous, comme il en a pourvu à Abraham lorsqu'il allait sacrifier son fils Isaac sur le mont Morija. Jéhovah Jireh, Dieu y pourvoira pour votre famille, pour vous mes frères et sœurs. Soyez fidèles, soyez sages, parce que le temps ne sera pas du tout à la portée des habitants de la terre. Puisqu'il s'agit d'un temps de jugement, et l'ennemi aussi sera sur pied de guerre, il sera à l'œuvre en tout, dans tous les systèmes. Et c'est pourquoi qu'il commence à accaparer tous les systèmes de ce monde. Donc, mes frères et sœurs, soyez intelligents. Et c'est pourquoi que Daniel, notre bien-aimé, a dit, il faut que celui qui lise cherche à comprendre ce qui est écrit dans ce livre. Ainsi, l'apôtre Jean nous en a averti aussi. Que celui qui lise la parole de Dieu cherche à comprendre ce que la parole de Dieu, ce qu'il vient de lire, ce que cela veut dire. Mes frères et sœurs, après, ce sera le tour des faux prophètes, l'apparition des faux prophètes. Et pour finir, l'iniquité qui fera son petit bonhomme de chemin. Mes frères et sœurs, cette semaine, vous avez pu remarquer que je commence à publier quelques informations sur notre channel, sur notre réseau, TV du Royaume des Cieux. Vous savez quoi? Pourquoi nous l'avons fait? L'information est tellement cruciale. Je me suis dit, pourquoi est-ce que cet outil tant important se trouve d'entre les mains des méchants? Je dis des méchants. C'est l'information qui mène le monde, même pour la fin des temps. La fin des temps est de caractéristiques informatives. C'est-à-dire, les événements de la fin des temps ne sont que des informations. C'est-à-dire, le moment pourrait être arrivé vers vous, sur vous, et que vous n'êtes pas même au courant. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas informé. Celui qui n'est pas informé est déconnecté du monde physique et aussi bien que du monde spirituel. Ce que je partage avec vous, ce ne sont que des informations. C'est parce que j'ai reçu les informations du Seigneur. Il en est de même pour vous parler de la fin des temps, vous devez être connecté avec la réalité de ce monde. Parce que les choses qui se passent pour manifester ou bien caractériser la fin des temps ne se passent pas dans le ciel, mais cela se passe sur la terre. Elle a dit, nous devons connaître le monde. Nous devons savoir ce qui se passe dans les continents, dans les pays, comment est-ce que les gens évoluent, comment ils vivent, comment ils comprennent la parole de Dieu, quelle est l'attitude, le comportement qu'ils ont en ce temps de la fin. Ça va vous aider à vous situer dans les prophéties de la fin des temps. Je le répète, les prophéties de la fin des temps se cachent dans les événements de la vie. Les prophéties de la fin des temps sont enfermées dans les événements, puisque tout n'est que des événements pour caractériser la fin des temps. Puisque l'on considère l'apparition des faux Christ, que l'on considère la guerre, que l'on considère les faux prophètes, que l'on considère la famine, les tremblements de terre, tout ne sont que des événements, mes frères et sœurs. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas tenus informés, eh bien, le moment va arriver sur vous. Et pourtant,
vous êtes en train de vous occuper d'une autre chose. Et c'est pourquoi que je commence à publier les informations dans le monde sur TV du Royaume des Cieux. Pour vous mettre au parfum, pour vous mettre au courant de ce qui se passe à travers le monde et afin que vous soyez en éveil. Pour comprendre la réalité du monde, pour comprendre que les prophéties qui ont été annoncées par notre Seigneur Jésus-Christ ne sont pas des fables. Ce sont des réalités, des pures réalités, et que nous les vivons. Cela se passera dans notre vie, étape par étape. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, nous voyons que c'est le monde, les méchants qui détiennent les informations. Ce sont eux, et la plupart du temps, ils vous disent ce qui se trouve dans leur intérêt. Le plus souvent, ils vous parlent, ils vous donnent des nouvelles, ils vous donnent les informations en fonction de leur intérêt. Ils ne vous ont pas donné les vraies informations. Oui, c'est le mensonge qui prime ces derniers jours, et vous le voyez bien à travers les médias, les réseaux sociaux, surtout les médias en ligne, ou bien les médias traditionnels. On ne vous a pas donné la vérité. Avant de vous informer, eh bien, il y a une équipe qui travaille sur l'information pour dire voici ce que nous allons mettre. Voici ce que nous allons faire sortir. C'est-à-dire le projet, ce n'est que pour capter notre attention vers leur intérêt, pour formater notre esprit. Mais maintenant, ce que nous devrions savoir, ils les ont cachés. Et moi particulièrement, mes frères et sœurs, étant que serviteur de Dieu, je vous apporte les informations que vous devez savoir. L'information qui vous aidera à vous préparer pour l'avènement de Jésus-Christ notre Seigneur. L'information qui vous met en éveil, qui vous mettra en alerte au moment où le Seigneur fera son apparition. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de temps à plaisanter maintenant. Le moment est venu. Pour que ceux qui sont des vrais serviteurs et des servantes de Dieu, qu'ils le soient. Le moment est venu pour que celui qui se dit être serviteur de Dieu prouve évidemment qu'il est le serviteur de Dieu. Parce que dans les jours à venir, on va formater votre esprit pour faire d'autres déclarations, autres déclarations que le Seigneur Jésus-Christ est venu crucifié, mort et ressuscité. On va vous efforcer, on va vous mettre sous pression pour confesser autre chose. Vous devez avoir la ferme conviction, mes frères et sœurs. Ne vous tournez ni à gauche ni à droite. Fixez votre regard sur Jésus-Christ notre Seigneur. Parce que le temps est à l'appui. Il n'est pas nécessaire de rester au dehors. Si vous n'êtes pas encore dans l'arche de l'alliance de Dieu, comme au temps de Noé, c'est le moment ou jamais, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, vous qui me regardez. Il y a un seul sauveur, un seul maître, un seul Seigneur et une seule porte. C'est la porte de la grâce, la porte de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous refusez d'entrer par cette porte, la porte de la grâce, la porte de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il vous sera impossible d'entrer dans la justice de Dieu. Et c'est aujourd'hui même qu'il faut prendre la décision. Le Seigneur vous aime et je vous aime aussi. Je vous invite à vous aimer les uns les autres. À ne jamais oublier que le temps est arrivé, mes frères et sœurs. Et en fin de compte, pour terminer cette séance, je vous invite à écouter la déclaration d'un leader potentiel dans ce monde, qui est le maître de la question
et écoutez sa déclaration à propos de la Troisième Guerre mondiale. Je vous invite à écouter Vladimir Poutine. Ces menaces, on va de plus en plus loin dans les menaces à l'encontre des Occidentaux, notamment de sa propre bouche. Écoutez ce qu'il disait hier, donc juste après son élection à la présidence. Je pense que dans le monde moderne, tout est possible. Mais je l'ai déjà dit, et il est clair pour tout le monde que ce conflit n'est qu'à un pas d'une troisième guerre mondiale à grande échelle. Et je pense que cela n'intéresse personne. Alors mes frères et sœurs, vous voyez ça, comme je l'ai déjà mentionné. Voilà. La Troisième Guerre mondiale signifie une guerre nucléaire. Vous entendez parler de la guerre nucléaire? Ce que les États-Unis ont fait au Japon en 1945, à Hiroshima et Nagasaki. Vous avez lu l'histoire. Peut-être que vous n'étiez pas là. Vous ne pouvez pas faire une idée de l'ampleur des dégâts avec 2 bombes atomiques seulement. C'est-à-dire que c'est le monde qui sera en mode de disparition avec autant des armes chimiques, autant des armes nucléaires. À ce moment-là, c'est seulement les États-Unis qui en possédaient. Et maintenant, il y en a partout. Il y en a partout, mes frères et sœurs, les armes nucléaires, il y en a partout. Donc maintenant, imaginez comment est-ce que cette planète va devenir. Mais quoi qu'il arrive, nous serons dans les bras de Jésus-Christ notre Seigneur. Et si quelqu'un n'a pas cet abri, placez votre réservation en Jésus-Christ notre Seigneur pour ce temps. Pour ce temps du cataclysme, pour ce temps de chaos qui va venir sur le monde. Arrangez-vous, préparez-vous mes frères et sœurs. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'était votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles, qui vous dit au revoir et à très bientôt au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Shalom, shalom et shalom.